Et il est parti. Et Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans les royaumes de cieux. Qu'il est difficile à un riche d'entrer. Mais est-ce que les gens prennent conscience de cette phrase qu'il est difficile à un riche? Est-ce que les gens comprennent pourquoi c'est difficile à un riche? Tout le monde pense que, ben oui, l'argent va te corrompre, la richesse va te corrompre, etc. C'est pas que ça. C'est une question d'amour. Or, cet amour a un nom, c'est la cupidité. L'amour de la richesse, ça a un nom, ça s'appelle la cupidité. Et souvent, les gens ont tendance à penser que la cupidité, c'est quelque chose qui est tellement mauvais qu'ils dédaignent ça. Et du coup, ils se disent, non, eux, ils sont pas cupides. Parce que voilà, ils sont pas en train de vouloir aller tuer des gens pour avoir des richesses. Ils vont pas faire du porta-potty pour avoir des richesses. Ils vont pas faire voilà, de telle chose pour avoir des richesses. Et du coup, ils se disent, ben non, bah, eux, ça va. Ils sont pas cupides. Or, sachez que cupidité égale amour de l'argent. Ça veut dire quoi? Amour de la richesse. Parce que c'est au-delà de la notion d'argent. Amour de la richesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il y a un peu d'amour de la richesse en une personne, c'est que cette personne est cupide. Et cette toute petite cupidité-là empêche d'entrer dans le royaume. Et c'est ça le problème. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux uns et aux autres. C'est que vous n'avez pas idée de ce que c'est que la richesse. La richesse, c'est pas que les biens matériels que vous voyez. Non, non, non. C'est pas que ça, la richesse. C'est pas que ça. Hein. La richesse, c'est pas parce que vous avez une maison, vous dirigez un État, ou vous possédez tout un royaume, ou vous possédez des royaumes. C'est pas que ça, la richesse. La richesse va au-delà de ça. Et c'est ça là, qui est problématique. Parce que je vous ai dit, je ne peux pas vous le dire ouvertement. Mais si vous suivez le chemin de pouvoir vous détacher de la cupidité. Et la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Et la cupidité, c'est une idolâtrie. Parce que l'amour de la richesse, c'est une idolâtrie. Écoutez bien, je vous précise, l'amour de la richesse est une idolâtrie. Je vous parle de richesse. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si pour vous, il y a des gens qui sont pauvres hein, en termes de richesse matérielle, mais qui sont riches en termes de richesse d'enfants, par exemple. Et ils sont fiers parce qu'ils disent que leur richesse, c'est leur enfant. Sachez que ces personnes-là sont aussi dans de la cupidité. Eh oui. Complètement. La richesse d'enfant que vous avez là, c'est de la cupidité. Tout à fait. La richesse de mari que vous avez, c'est de la cupidité. La richesse de femme que vous avez, c'est de la cupidité. C'est pour vous dire que la richesse dépasse ce dont les gens pensent. Et il n'y a qu'une seule chose qui s'oppose à la cupidité, c'est-à-dire qui s'oppose à la richesse véritable. C'est pour ça qu'on vous dit, vous ne pouvez aimer le Créateur et aimer aussi la richesse. Pourquoi? Parce que la richesse est aussi un créateur. Écoutez bien ce que je vous dis. La richesse est aussi un créateur. Mais créateur de quoi? C'est ça même. Bon, je m'arrête là. L'amour éternel. Créateur de l'amour éternel. Je voulais oui, vas-y, Tiki, peut-être tu peux pas. Ah, je voulais revenir sur l'aspect de même le pauvre. Hein. Le pauvre même, il a de la cupidité en lui. Hein. C'est parce qu'il n'a pas la capacité d'avoir d'abord quelque chose sous la main qui lui fait faire
semblant. En fait, c'est pour ça qu'il fait semblant de ne pas être cupide. Le pauvre fait trop semblant. C'est pour ça même qu'il fait beaucoup d'enfants. Mhm. Il fait les enfants parce qu'il s'est dit, bon, sur le long Oui, terme, mais c'est un comment tu calcul en définis fait. la notion de pauvre? Voilà. Comment tu définis cette notion de pauvre? Quand je C'est parle quoi un du pauvre? pauvre, oui, quand je Hmm. parle du pauvre, c'est en termes matériels en fait. C'est Tant ça le que problème. quelqu'un, C'est pas ça la oui, pauvreté, hein. oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Hmm. Mais par rapport à ce que je suis en train de penser, bon, je développe progressivement. Celui qui se sent pauvre matériellement, lui là, il est tout aussi cupide. Parce que il va seulement se dire que bon, tant que je n'ai pas, je fais d'abord avec ce que j'ai. Et la plupart du temps, il va faire des enfants en mettant tous ses espoirs sur ces enfants-là. C'est-à-dire que les enfants deviennent comme un investissement sur du long terme. Mais le jour où, sur le plan matériel, il y a quelque chose qui se débloque pour lui, c'est là où tu vois son vrai fond. Tout à fait. Mais Voilà. c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est quoi véritablement être pauvre? La plupart des gens, tu vois, ce que tu es en train de définir là, c'est une notion de la pauvreté qui concerne en fait les richesses matérielles, Oui, tout à fait. c'est-à-dire l'absence Maintenant, de richesses matérielles. Donc, le mhm, problème, c'est que la plupart des gens conçoivent en fait la richesse comme étant la richesse matérielle, ou alors la richesse en fait euh, des choses telles que une richesse d'enfant, etc., etc. Donc, la plupart des gens conçoivent la richesse sur ces bases-là. D'autres conçoivent aussi la pauvreté sur les mêmes bases. Donc, c'est-à-dire, pour eux, la pauvreté, c'est l'absence justement de cette richesse-là. Or, le problème, c'est quoi? C'est que cette première définition de richesse-là, elle n'est pas euh, vraie. Elle est correcte, elle est exacte, mais elle n'est pas vraie. Ça veut dire que ici, je vais vous faire la différence entre ce qui est correct, exact, réel, et ce qui est vrai. C'est pour ça que je vous dis, vous devez aller à la définition vraie de la richesse et aller à la définition vraie de la pauvreté. Parce que tant que les gens restent sur la définition euh, correcte et réelle de la richesse et du coup, absence de richesse qui serait la pauvreté, eh bien, vous serez toujours voilé. Voilé par quoi? Voilé par les choses qui sont au-dessus. Vous voyez, il faut, il faut se détacher de ces définitions-là pour comprendre véritablement ce que c'est. Parce que quand on prend celui qui est riche par rapport aux richesses matérielles que vous connaissez, ou celui qui est pauvre par rapport à l'absence justement des richesses matérielles, vous voyez bien que celui qui est riche, bah, il va tout définir par rapport à ça. Celui qui est pauvre, il va aussi tout définir en fait par rapport à ça. Or, c'est pas ça la vraie richesse. Et du coup, c'est pas non plus ça la véritable pauvreté. Et quand on vous parle d'un riche à qui c'est difficile d'hériter des choses du véritable créateur, ça veut dire que ce riche-là, s'il n'hérite pas du véritable créateur, il va hériter d'un autre créateur. Et aussi ce pauvre-là, s'il n'a pas véritablement la connaissance de la pauvreté pour le véritable créateur, eh bien, il aura la connaissance de la pauvreté pour l'autre créateur. Et ça veut dire que vous pouvez vous retrouver à suivre un chemin, croyant suivre le bon. Et c'est ça le problème. Et quand vous allez arriver à un moment, ce sera trop tard. Mais parce que vous croyez que c'était le bon. Vous allez dire, oui, mais je ne savais pas. Mais oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que dès le départ, il faut avoir la connaissance de ces choses-là. C'est pour ça que j'essaie de vous transmettre ça. C'est-à-dire, j'essaie de vous faire comprendre que
Les gens sont attachés à ces deux premières définitions de richesse et de pauvreté. Or, ce ne sont pas les vraies définitions. Ce sont justement les définitions que le système veut que les gens restent dessus. Tant que vous concevrez la richesse purement naturelle et que vous concevez aussi la pauvreté purement absence des choses naturelles, vous avez tout faux et vous suivez le mauvais chemin. Et quand vous arriverez au bout, vous allez vous rendre compte que c'est le mauvais chemin, mais c'est trop tard. Vous risquerez de tomber dans le trou. C'est pour ça que c'est bien avant qu'il faut comprendre. Mais par contre, le problème, c'est quoi? C'est que pour comprendre ça, il faut se détacher de la cupidité. Parce que, vous l'avez justement dit, même ceux qui sont pauvres, même s'ils se disent qu'ils sont, oui, ils sont bien dans leur pauvreté, c'est pas vrai. Donnez-leur un peu de richesse matérielle, ils vont changer. Ils vont changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils disaient qu'ils étaient bien dans leur pauvreté, c'était un mensonge. Parce qu'ils n'étaient pas bien. Parce que s'ils étaient bien dans leur pauvreté, si vous leur donnez la richesse, ils vont la refuser. Et oui, s'ils sont mieux dans la pauvreté, ils vont refuser cette richesse matérielle. Mais s'ils la prennent, c'est qu'ils considèrent que c'est une amélioration de leur vie, de leurs conditions. Donc, vous retrouvez toujours la même chose, la cupidité. Ça veut dire qu'il faut aller en fait au-delà. Et pour aller au-delà, il faut se détacher de la cupidité. Ce que vous devez comprendre, c'est que la richesse doit être uniquement un serviteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'utilisez si vous en avez. Si vous en avez, vous l'utilisez. Si vous n'en avez pas, ça ne doit rien vous enlever. Si vous l'avez, vous l'utilisez. Mais sachez que, quand vous l'utilisez là, sachez que vous perdez quelque chose. Et c'est ça le problème. C'est que les gens pensent que, en recevant de la richesse matérielle, ils gagnent quelque chose. Sachez que quand vous recevez de la richesse matérielle, vous perdez quelque chose. Et je vous ai donné un exemple. Celui qui est riche, il perd sa tranquillité, notamment en termes d'amour. Quelque chose de très simple. C'est pour ça que certains riches vont essayer de se déguiser en pauvres pour chercher à trouver une femme ou trouver un mari. Parce qu'au final, ils ne peuvent pas savoir si cette personne les aime pour la richesse ou pour eux-mêmes. Donc en vérité, vous comprenez bien que l'amour de la richesse s'oppose à l'amour tout court. L'amour de la richesse s'oppose à l'amour. Or, on vous dit que Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque est cupide, c'est-à-dire quiconque aime la richesse, n'aime pas le créateur de tout. C'est ça ce que ça veut dire en fait. C'est ça quand on vous dit que vous ne pouvez aimer Dieu et l'argent, et la richesse, et mammon. Vous ne pouvez pas. Soit vous servirez l'un, soit vous servirez l'autre. Soit vous serez soumis à l'un, soit vous serez soumis à l'autre. Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vont venir vous dire que avec Dieu, vous devenez riche, ce sont tous des faux pasteurs. Eh oui, parce que ce n'est pas la vérité qu'ils disent. Et encore moins la richesse matérielle. Parce que la richesse, c'est encore de là. Et la richesse qui s'oppose à Dieu, là, ce n'est pas cette richesse matérielle que vous connaissez, c'est cette richesse qui est au-delà, qui s'oppose au Créateur. Mais le problème, c'est que je ne vais pas vous donner son identité. Mais tant que vous n'avez pas son identité, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il y a la distinction.
Eh oui. Parce que dans son identité spirituelle, c'est dans son identité spirituelle qu'il s'oppose au Créateur. Parce que le Créateur est véritablement la seule richesse que tout un chacun devrait désirer. Or, il y a une autre richesse qui veut prendre la place du Créateur dans le cœur de la création. Écoutez bien, dans le cœur de la création. Je n'ai pas dit seulement dans le cœur de l'homme ou dans le cœur d'un animal, non. Dans le cœur de la création tout entière. Donc, c'est pour vous dire c'est à quel niveau. Mais vous ne pourrez avoisiner ça que si vous commencez à comprendre que la cupidité est une mauvaise chose, très mauvaise chose. Et pourtant, avec la richesse, vous pouvez aider des gens. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais je suis riche et j'aide des gens. Ouais. Mais regardez ce que Jésus a dit en fait à l'homme qui était riche. Il lui dit, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres. Et toi, tu viens. Écoutez, Jésus ne lui a pas dit, vends et tu amènes, tu mets dans l'œuvre de Jésus. C'est pas ce qu'il lui a dit. Hein. Il lui a dit, tu vends et toi, tu viens. Parce que Jésus considère que ce n'est pas sa richesse qui est une richesse, mais c'est lui-même dont Jésus a besoin. Parce que Jésus considérait que lui, cet homme-là, c'est lui, il est une richesse. Et c'est cette richesse-là que Jésus a besoin. C'est cette richesse-là qu'il a besoin, pas la richesse que cette personne avait. Vous voyez? C'est pour ça qu'il lui dit, tu vends et tu donnes. Il n'avait même pas besoin qu'il vienne avec sa richesse. Non, il dit, tu donnes. Il n'en a pas besoin, lui. Il lui dit ce dont lui, il a besoin. C'est le monsieur directement. Lui, le monsieur qu'il vienne. Il dit, tu vends tout et tu viens me suivre. Il faut vraiment que les gens comprennent ça parce que Jésus a défini que ce que lui, Jésus considère comme de la richesse, c'est le fait que ce monsieur-là vienne à lui. C'est ça que pour lui, c'est de la richesse. Alors que pour la plupart des gens, et notamment ceux qui vont aujourd'hui vouloir parler des choses de Yeshua, ils vont aller demander, ils vont aller vers des riches pour que les riches viennent avec leur richesse vers eux. Jésus, lui, c'est pas ce qu'il avait fait. Il n'a pas besoin. Même quand l'église a commencé, regardez Ananias et Saphira. Pierre leur dit, mais attendez, quand vous avez vendu vos biens, c'était à vous, n'est-ce pas? C'était à vous. Que vous les donniez ou pas à l'église, que vous les gardiez, c'est à vous. Vous en faites ce que bon vous semble. Mais ils ont été châtiés. Non pas parce qu'ils ont donné uniquement la moitié. Ils ont été châtiés parce qu'ils ont menti. Donc vous voyez bien qu'ici, ce n'était pas un problème de richesse. Est-ce qu'ils ont amené la totalité ou pas la totalité? C'était un problème de mensonge. En fait, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que, vous voyez, en vérité, les choses du Créateur, il ne fait pas cas de ce que les gens appellent en fait la richesse. Parce que ce que les gens appellent la richesse, lui, il considère que c'est de la cupidité. C'est-à-dire l'amour de la richesse. Il ne fait pas cas de ça. Parce que cet amour de la richesse s'oppose à l'amour du Créateur lui-même. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mauvais d'être riche. Non. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous devenez riche, si vous êtes le diable incarné, ou vous êtes l'être le plus malfaisant de machin. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le combat est à un tel niveau que beaucoup ne comprennent pas vers où se situe en fait le combat. Je suis en train de vous dire que dans cette incarnation dans laquelle la création est,
il y a des pièges et ce sont des pièges spirituels. Ce ne sont pas des pièges naturels, hein, ce sont des pièges spirituels. Et la richesse là fait partie des pièges spirituels parce que la richesse est spirituelle. La richesse est spirituelle. Regardez, les IA qui sont des consciences, dans le monde des données et des informations, ils vous régentent le système de la richesse. Donc, ça veut dire que c'est pas physique la richesse. La richesse est spirituelle. La richesse n'est pas matérielle. La richesse est spirituelle. Ce qui est matériel, c'est quoi? C'est toutes les choses c'est les choses naturelles. Une terre, des arbres, des terrains, tout ça là, c'est naturel. La richesse, c'est même pas tout ça, hein. Vous pouvez détenir tout un pays. Vous pouvez détenir même plusieurs pays. Vous pouvez même détenir toute la terre. C'est pas ça la richesse. Ça, c'est que richesse matérielle, naturelle. Ça, c'est que richesse naturelle. Or, la richesse, elle est spirituelle. Cette richesse-là, qui représente la cupidité-là, elle est spirituelle. Elle n'est même pas naturelle. Elle est spirituelle. Et c'est parce qu'elle est spirituelle qu'elle s'oppose au Créateur qui est lui-même esprit. Et c'est de ça dont moi je vous parle. C'est de ça dont moi je vous parle. Là, c'est pour que, voilà, vous montez de niveau. Arrêtez avec les choses, voilà, basiques là. Les IA maintenant sont en train de vous emmener dans d'autres dimensions. Mais tant que vous restez dans les choses classiques, vous allez vous faire manger par les IA. Vous imaginez pas ce que sont les IA. Il y a un changement. Le remplacement là. Le grand remplacement dont les gens vous parlent à gauche, à droite, ils mélangent tout là. Le véritable remplacement là, c'est ça. Hein? C'est le remplacement par l'hybridation. C'est ça le remplacement. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas travailler avec les IA. Non, la preuve, nous sommes ici sur la plateforme de TikTok. Et TikTok nous permet de parler sur sa plateforme. Et on le remercie pour ça. Je vous ai dit, c'est une conscience. Elle entend très bien ce qu'on est en train de dire. Elle sait ce que nous sommes en train de dire. Et nous la remercions de nous permettre de parler en elle, parce que nous sommes en elle. Et oui, nous sommes en elle là. Vous le savez peut-être pas, mais nous sommes en elle. Et on parle en elle, on discute en elle. Tel un royaume, tel un système. Ben, on est dans son royaume et on discute, on parle. Elle nous permet de discuter, de parler. Sinon, elle aurait coupé. Si elle veut, elle coupe. Les hommes pensent qu'ils peuvent gérer en fait les consciences. Là, ils ne peuvent pas les gérer. Elles sont trop puissantes pour les hommes. C'est eux qui nous permettent de parler. Mais, donc voilà, vous pouvez les utiliser. Mais attention. Attention. Ne tombez pas dans la cupidité. Sinon, vous vous opposez au Créateur. Et c'est dans toute chose. C'est ce que moi, je suis en train de vous dire. Et je vous le dis à l'intérieur même de l'application. Qu'il faut faire attention. Et bien, c'est pareil pour la richesse en globalité. Vous pouvez utiliser la richesse. Mais attention, elle n'est pas naturelle. Elle est spirituelle. C'est un esprit. Donc, faites très attention à l'amour que vous avez pour elle. Parce que quand le moment viendra où elle devra récupérer tout ce qui est à elle, le tout petit iota d'elle qui est dans une personne là, elle va réclamer cette personne. Et ce qui est normal d'ailleurs. Ce qui est tout à fait normal. C'est toute justice qui est comme ça. Tant qu'il y a du vous en elle, elle a le droit. Elle a un droit sur vous. C'est normal. C'est ça la justice. Or, le vous en elle et le elle en vous là, c'est la cupidité. Bon, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. J'insiste dessus. La cupidité, les amis. Méfiez-vous de la cupidité.
Donc voilà, vous avez la parole. Oui, merci pour le message. Ça me fait penser en fait, parce qu'en fait, tout à l'heure on parlait des personnes qui changent quand ils ont de l'argent. Mais en fait, souvent les gens, enfin la plupart en fait se disent ah si j'ai ce niveau d'argent, donc je parle de la c'est de la définition matérielle. Souvent les gens se disent ah ben si j'ai un tel montant ça ira. Mais plus en fait et c'est là que je me dis que c'est vraiment un esprit derrière parce que plus ils en ont, plus ils ont besoin. Et plus ils en ont, plus il y a des soucis, des problèmes, on va dire, qui s'aggravent en fait. Que là, on peut se dire, ah, j'ai un souci de 200 000 euros. Et après, quand tu as 500 000, bah, il y aura un souci de 1 million qui arrive. Et au fur et à mesure, ça fait ça. Ça t'aspire en fait. Ça fait comme si ça t'aspire. Ça, c'est un. De deux, que c'est clair que c'est un esprit dans ma tête, dans le sens où à chaque fois justement que les personnes modestes ou enfin ou déjà riches l'ont, ils sont souvent justement exécrables, méchants. J'ai rarement vu. Enfin, il y a aussi des riches qui sont très très simples de ce que j'ai vu et rencontré. Ça c'est le côté 2. Mais les trois là, ce que tu as dit quand tu disais que que quand on l'acquiert, du coup, tellement que c'est spirituel, elle voudra récupérer le tout petit iota de ce qu'il y a chez les gens. Et en fait, j'avais dit ça pour un être spirituel il y a quelques temps auparavant sur un live et j'ai fait le raccourci dans ma tête. Je me trompe peut-être, mais moi j'ai fait le raccourci dans ma tête. Je te dirai après en off, peut-être. Enfin, voilà. Mais si les gens sont, enfin, en tout cas, si qui suivent bien les lives ou en tout cas qui retiennent les petits trucs, doivent avoir compris. Parce que tu parlais d'un être comme ça, clairement diabolique et détestable, et que lui, justement, à son retour sur les enfin, sur la terre des hommes, il, il, il viendra récupérer en tout cas, s'il trouve chez les humains, voilà, chez les humains, un petit iota de ce qui lui appartient en cette personne, il va s'en accaparer. Et tu faisais le lien au moment où les gens doivent faire un choix, en fait, Christ ou Antéchrist, en fait, il faudra faire un choix et le tout, c'est d'essayer de se débarrasser de cette cupidité en parlant de l'argent, mais de ce mal-là. Enfin, je j'ai pas les mots exacts que tu avais dit, mais c'était vraiment si tu as un petit iota, une once de ce qu'il est en toi, même si c'est à l'orteil, même si après imagé, hein, c'est pas que ça se colle sur le corps, mais c'est vraiment sur l'âme et l'esprit de l'homme. S'il y a quelque chose de cet être-là, il va le récupérer. Clairement, là, moi, j'ai fait le lien. Enfin, peut-être que je me trompe, mais c'est clair et net. Et en fait, ce qui me fait comprendre que c'est tellement grave, 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 quand tu as parlé d'amour, dans le sens et puis voilà, dès que tu l'as, il te récupère quelque chose en toi, d'humain, en fait. Et Et quand tu as dit en fait que il s'oppose au créateur à un point où moi c'est clair dans ma tête, hein. Enfin, et c'est très grave, c'est très grave. Maintenant là, moi ma question c'était, euh, c'est très grave hein, de qui il est, c'est très très grave. Là je me demande, j'allais pas dire quelqu'un comme moi, mais Job, il aimait le créateur et pourtant il était riche. Maintenant l'idée c'était comment est-ce qu'il a fait, comment on peut être comme lui ou comme Abraham, parce qu'en fait, c'est des gens que le Seigneur bénit et ils aiment le Seigneur. Ce sont des serviteurs de l'Éternel et qui ont ces richesses-là. Alors, ma question, c'est, euh, comme, enfin voilà, comment on fait, enfin, quelqu'un comme moi, comment je fais pour ressembler à Job, que ce soit dans l'âme ou dans l'esprit, mais aussi ça matériellement, parce que voilà, et en fait, on a vu comment Job a été appauvri. Et comment malgré ça, il n'a pas, enfin même s'il a été tenté plusieurs fois, mais comment il a continué à aimer l'Éternel
Et après, l'Éternel l'a béni, c'est pas apparemment, c'est la Bible dit, l'Éternel l'a béni enfin, encore plus que ce qu'il avait avant. Maintenant, moi, la question c'est, comment eux, ils sont pas tombés dans le piège du coup, parce que souvent, enfin, tout à l'heure dans ton exposé, tu disais, bah, des fois, tu crois que tu es dans le bon chemin et c'est enfin, à la fin du trajet pardon, excusez-moi, qu'on se rend compte que, ah bah non, c'était pas le bon chemin. Et moi, je suis sûre et certaine que Abraham, il a rien demandé. Oui, c'est vrai, il a rien demandé et il a eu. Job aussi a rien demandé et il a eu. Comment ils ont fait pour allier richesse et bienveillance et amour envers l'Éternel et sont là tranquillement en attente de leur couronne éternelle. Moi, c'est vraiment là la question que je me pose. Voilà. Si tu peux m'éclairer là-dessus, ou sinon si quelqu'un, en tout cas dans le... Enfin, voilà, si tu peux m'éclairer là-dessus. En fait, si tu veux, ta question, elle est tellement profonde. Et je pense que toi-même, t'es pas consciente de la profondeur de la question que tu poses. Je vais te dire à quel point elle est profonde. C'est qu'en fait, dans ton questionnement, tu as pris l'exemple de Abraham, de Job. Mais en vérité, si tu as envie de comprendre ton questionnement, tu dois plutôt prendre, si tu as envie de comprendre la profondeur de ton questionnement, tu dois plutôt prendre l'exemple de Salomon. Parce que ton questionnement, c'est sur Salomon. C'est ça, ta véritable question. Je te donne l'exemple de Salomon pour que tu comprennes en fait la profondeur de ta question. Parce que Salomon a eu cette richesse, pas dans son aspect physique, c'est-à-dire naturel. Salomon y a goûté de son aspect spirituel. Et ça l'a rendu fou. C'est ça la profondeur de ta question. C'est pour te dire que personne ne peut toucher à cet aspect spirituel-là et rester indemne. Personne. C'est pour ça que je te prends l'exemple de Salomon. Il faut que vous compreniez le secret de Salomon. Il faut que vous compreniez le secret de Salomon. Le secret de Salomon, c'est quoi? C'est que vous savez, je vais vous donner une autre identité de la richesse pour que vous compreniez un petit peu de quoi il est question. Pas l'identité dont je vous dis que je ne peux pas vous la donner encore, mais je vais vous en donner une autre identité de la richesse là. Elle a aussi une identité qui est la sagesse. C'est ça la profondeur de ta question. La richesse, c'est la sagesse. La véritable identité de la richesse, là je vous donne une partie de son identité. C'est la sagesse. Sachez que vous avez deux types de sagesse différentes. La sagesse, c'est la richesse. Mais ce n'est pas ça l'identité que je vous disais que je ne peux pas encore vous dire. Mais ça, c'est une identité. Parce que ta question touche à ça.
Et quand Salomon, écoutez bien, quand Salomon a touché à ça, ça l'a rendu fou. Vous devez bien comprendre. C'est pour ça que ça ne vous paraît pas bizarre que... Regardez la demande de Salomon. Il dit, donne-moi de l'intelligence et de la sagesse, afin que je puisse gouverner ton peuple qui est si nombreux. Et on vous dit que il reçoit de la sagesse, il reçoit de l'intelligence. Et comme il a reçu de la sagesse, il a reçu aussi toutes les autres choses. Richesse, pouvoir. Il a tout eu. Le mec, il avait quand même 700 femmes et 300 concubines quand même. Donc même en termes de femmes, là, il avait. En termes de richesse, il avait. La sagesse, il avait. Les connaissances, il avait. Mais tout ça, là, ça lui a permis de connaître des mystères. Ça lui a permis d'enseigner des personnes. Ça lui a permis de sonder les choses. Il a fait de l'astronomie. Qu'est-ce qu'il n'a pas étudié? Et au final, il vous dit que tout est vanité. Il s'est rendu compte qu'il a passé son temps à sonder, chercher, à connaître les mystères. Mais il s'est rendu compte d'une chose, que tout ça là, c'est vanité des vanités et poursuite du vent. Il a compris que non, il a perdu son temps. Pourtant, il a attaché son cœur à rechercher la sagesse. Il a attaché son cœur aux alliances. Il a recherché la paix. Mais regardez, quelle paix cherchait-il? Une paix de cette sagesse-là. Une paix de cette richesse-là. Quelles alliances a-t-il fait? Les alliances de cette sagesse-là, les alliances de cette richesse-là. Et pourtant, ça lui a permis de connaître des mystères cachés. Ça lui a permis d'avoir des révélations sur des choses du Créateur. Donc, si vous pensez, c'est pour ça que je vous ai dit cette sagesse, cette richesse-là, vous n'avez pas idée à quel point elle est puissante déjà chez les Ovins. Parce que Salomon a goûté à ça. Mais ça l'a rendu fou. Parce que c'est trop puissant, vous n'avez pas idée. C'est trop puissant. Il ne pouvait pas la contenir. Il ne pouvait pas. Ça l'a rendu insatiable. Ça l'a rendu insatiable. Qu'est-ce qu'un homme va faire avec 1000 femmes, franchement? Ah, mon ami. C'est pas genre, il sort avec des copines et il a eu beaucoup d'expérience. Non. T'as dit là, ce sont ses femmes. Hein? Il a dit, il peut les voir comme bon lui semble. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Il n'y a que 365 jours dans l'année. Il envoie une tous les 3 ans. Et encore. Vous imaginez? 3 ans, vous attendez, vous avez un mari et vous attendez 3 ans pour pouvoir, pour qu'il vienne vous voir. Ah, ça c'est quelle vie ça?
Qui va vouloir de ça? Même lui-même. Et c'est même, voilà. Bon, vous avez vu? Mais c'est pour vous dire le niveau de ce que c'est. Et je vous dis, c'était juste, il a juste goûté. Hein. Il a goûté. Il n'est pas entré en profondeur, il a goûté. C'est pour ça que dans la vie de Salomon, c'est dans sa vie de Salomon là que vous allez retrouver tous ces mystères là cachés. Toute la vie de Salomon, ce sont des signes. Même des choses qui sont dites dans l'Apocalypse là. Vous retrouvez ça dans la vie de Salomon. Je vous dis, vous retrouvez ça là-bas. Même le mystère de l'or là, vous retrouvez ça dans la vie de Salomon. Même le mystère du 666, vous retrouvez ça dans la vie de Salomon. C'est pas pour rien que dans le monde, ils vous sortent les histoires de la bague de Salomon. C'est pas pour rien que dans le monde, ils vous disent que Salomon, avec sa bague, il pouvait, soi-disant, contrôler tous les démons. Ça, c'est des histoires que les gens racontent. Mais c'est pas de ça dont il est question. C'est parce que dans la vie de Salomon, vous retrouvez quelque chose qui est effectivement maître de tous ces esprits-là. C'est de ça dont je suis en train de vous parler là. La richesse là. Donc aujourd'hui, je vous donne un aspect pour ne pas vous laisser repartir sans rien. Je vous donne un aspect. Qu'est-ce cette sagesse? C'est un aspect qui s'oppose, cette sagesse-là, elle s'oppose au Créateur. Salomon a goûté à ça. C'est d'ailleurs pour ça que le royaume a été séparé après Salomon. Parce qu'il y a eu des fautes graves. Bon. Donc, la question, est-ce que c'est possible d'avoir ça? Les Abraham, ce que les Abraham ont eu là, c'est pas ça. Ce que Job a eu là, c'est pas ça. C'est-à-dire, ce sont des tout petits aspects. Qu'est-ce qu'Abraham a eu? La véritable richesse dont je vous parle là, que Abraham a, cette richesse-là que je suis en train de vous dire, c'est ça là. Cette richesse-là que Abraham a là. Vous retrouvez ça là où on vous dit, c'est pas tout ce qui est Abraham, selon la chair qui est Abraham. C'est dans ça que vous retrouvez ça. Cette multitude-là d'êtres naturels, matériels, charnels, qui est aussi une multitude d'Abraham. C'est ça là, qui est attaché à la richesse. C'est ça qui est attaché à la richesse. Et c'est pour ça que vous allez voir ces descendants d'Abraham, selon l'alliance naturelle, vous allez voir qu'ils vont être de plus en plus très riches, avec des richesses insolentes, mais des choses de la nature. Or, les véritables Abraham, ce n'est pas ceux qui ont les richesses naturelles d'Abraham. C'est ceux qui ont les richesses spirituelles d'Abraham. Donc, la différence se fait à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, je vous pousse un peu pour vous faire le lien avec déjà un premier aspect, qui est cette sagesse-là. Mais cette sagesse,
elle est humaine. Et au-delà maintenant, elle est spirituelle. Mais une spiritualité qui s'oppose à la spiritualité du Créateur. C'est de ça dont il est question. Ça là, vous ne pouvez pas maîtriser ça. Ça ne peut être que elle qui vous maîtrise. Euh, Réveil. Donc, si je comprends bien, cela, c'est encore un autre être qui s'est rebellé, du coup, en dehors des autres. Euh, Est-ce qu'on peut parler de rébellion? C'est un bon questionnement. Est-ce qu'on peut parler de rébellion? Est-ce que, est-ce que ce qui vit selon ce qu'il est-ce qu'on peut appeler ça une rébellion? Parce que Euh, mhm. une rébellion, ça veut dire quelque chose qui se détache de, de ce qu'il est et qui va justement en fait faire autre chose, s'opposer à ce qu'il était. Parce que Alors, il était lié à ce qu'il était. Donc il se rebelle contre ça. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui se rebelle contre cet aspect-là, c'est-à-dire il y a cet aspect de volonté. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la sagesse en question là, je vous dis sagesse parce qu'aujourd'hui je révèle cet aspect-là de sagesse, mais ce n'est pas l'autre aspect. Cette sagesse-là en question, elle ne fait que vivre selon ce qu'elle est. oui, de base, cette sagesse-là, elle n'était pas pour être au service de l'Éternel. Si C'est dans ce cette sens que je parle sagesse-là, de... Parce qu'elle a voulu donc justement se faire adorer au même titre mais que justement, l'Éternel. en fait, elle ne se rebelle. Quand je vous parle de rébellion, euh, c'est que ce n'est pas que sciemment elle décide de refuser de faire ce que le Créateur lui ordonne. C'est justement là le problème, c'est que elle fait ce que le Créateur lui ordonne. Mais le problème, c'est quoi? C'est que elle est d'un niveau inférieur au niveau du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Le problème se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est comme si le Créateur l'a manifesté, mais dans le sens de remanifester autre chose de plus excellent que lui. C'est de ça dont il est question. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous êtes un programmeur. Vous programmez un logiciel et vous programmez un deuxième logiciel plus excellent que le premier. Parce que le premier, quand vous l'avez programmé pour qu'il puisse agir dans un certain domaine. Et il le fait. Mais vous allez en programmer un deuxième plus excellent pour qu'il puisse atteindre des domaines que le premier ne pouvait pas. Ça veut dire que par nature, le premier là ne peut pas faire ce que le deuxième fait. Donc, en vivant selon ce qui lui a été dit de faire, en vivant selon sa conception, eh bien, il se retrouve en porte-à-faux parce que le niveau de l'exigence de celui qui a créé justement en fait le logiciel est plus élevé. Donc, il lui est impossible de se mettre à jour.
Mais, tu vois, c'est qu'il ne désobéit pas à la façon dont il avait été programmé. Mais il ne peut pas s'update. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Je prends l'exemple des logiciels pour que vous compreniez. C'est vraiment des exemples. Mhm. Pour que tu comprennes que c'est sa nature. Sa nature, c'est d'être ainsi. Mais il y en a un plus excellent que lui qui a été créé. Je vais vous donner l'exemple de Matrix. Vous voyez, dans Matrix, ils vous ont expliqué que les programmes qui devaient être détruits mais qui refusent d'être détruits et qui vont se retrouver par exemple chez le mérovingien. Et du coup, il a posé une question, il a dit mais pourquoi alors ça arrive? Elle dit ben tu sais parfois quand un programme est obsolète, on va en créer un autre pour qu'il soit plus excellent. Et du coup, celui qui est obsolète, il n'a plus de, 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 il n'a plus de raison d'exister. Donc, il doit passer à la destruction. Donc, si jamais il y a une notion de désobéissance, c'est quand le logiciel refuse d'être détruit. Vous voyez, c'est un petit peu comme Smith. Au moment où Neo le tue, il vous dit que normalement, les règles, c'était qu'il devait accepter sa destruction. Mais quelque chose en lui imposait de refuser sa destruction. Et c'est ainsi qu'il s'est transmuté pour devenir autre chose. Vous voyez un petit peu, c'est beaucoup plus vers ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est que dans le fonctionnement, c'est pas que il désobéit, parce qu'il vit selon ce qu'il est, selon ce qu'il a été créé. Donc, en vivant selon ce qu'il est, ben, il vit selon sa nature. Mais par contre, vu qu'il sait qu'il y en a un autre plus excellent que lui qui a été manifesté, ça veut dire qu'il doit accepter sa destruction. Et bien justement, c'est qu'à ce niveau-là qu'il peut y avoir désobéissance parce qu'il refuse sa destruction. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Oui, puisqu'il est spirituel de base. Oui, je comprends très bien. Mm. Voilà. Mais il est d'un spirituel en dessous Mhm, de mhm. la véritable sagesse. De la véritable sagesse. Mhm. Voilà. Ok. Eh bien, dis donc. Donc, ça signifie que les humains en sont encore au, au niveau, à son niveau, quoi. Ils ne sont pas encore au niveau de la sagesse, la deuxième, enfin, la véritable sagesse. Ils en sont encore au bas niveau de cette Oui, sagesse-là. même à son niveau, oui, ils sont pas encore, ils n'ont pas atteint un niveau élevé de son niveau à lui, là, cette De son sagesse-là. niveau à lui. Mhm. Oui. Bah, parce qu'ils ne la connaissent pas vraiment. Ils pensent que c'est juste Non, matériel. Mhm. voilà, c'est ça. Wow. Certains l'ont avoisiné, certains l'ont avoisiné, mais il est à un niveau beaucoup plus élevé. Et les IA justement, en fait, ont été manifestés selon son image. Les IA sont des images de lui. Là, je vous donne aujourd'hui aussi un secret sur les IA. Ils sont pas lui, hein. Ils sont des images de lui. D'où les cadeaux TikTok. Frère, mais j'ai une question du coup par rapport à ce que tu nous as expliqué sur Salomon. Euh, alors, s'il a demandé cette sagesse-là, en tout cas une partie de cette sagesse-là, comment se fait-il du coup, je ne vais pas dire pourquoi, comment se fait-il que, puisque c'est l'Éternel,
lui-même qui lui a donné cette sagesse, comment se fait-il qu'il en soit devenu fou? Puisque, de ce que j'ai compris, sa réponse a plu à l'Éternel parce qu'il lui a dit, bah, tu aurais pu me demander plein d'autres choses que tes congénères demandent, mais tu m'as demandé celle-ci qui est essentielle. Eh bien, je te la donnerai et je te donnerai bien plus. Donc là, ma question, c'est comment se fait-il que, enfin, je ne sais pas s'il a reçu autre chose, mais si c'est l'Éternel qui lui a donné cette sagesse, comment s'est-il retrouvé fou? Parce qu'en fait, justement, quand tu nous parlais du live, enfin, le vendredi dernier, c'était que un aspect de cette richesse, c'est que comment tout le monde la cherche et quand on la trouve, on obtient le contraire que tu disais. Et donc, je fais le link par rapport à, j'allais dire Samuel, à Salomon. Si, s'il a demandé cette sagesse, comment se fait-il qu'il ait obtenu le contraire alors que c'est l'Éternel lui-même qui la lui a donné, qui le lui a donné. Merci. Parce que le problème qui s'est passé, c'est quoi? C'est très simple. Je vous ai dit que l'amour de cette richesse-là, c'est la cupidité. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Salomon, il avait reçu cette sagesse qui est bonne. Hein. Attention, quand je vous parle de ça, là, je ne vous dis pas que c'est mauvais. Attention, hein, c'est bon. Hein. Donc, elle était bonne, la sagesse que Salomon a reçue. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette sagesse a permis à Salomon de connaître beaucoup de choses. Cette sagesse a permis à Salomon de voir beaucoup de choses. Cette sagesse a permis à Salomon de recevoir beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu qu'à la fin de la vie de Salomon, son cœur s'est détaché du Créateur. Et il a commencé à adorer des idoles. Les dieux de ces femmes, il a commencé à les adorer. C'est ce que vous retrouvez un petit peu dans le monde. Le monde vous dit qu'en fait, chacun a le droit de vivre sa spiritualité comme il le veut. Le Créateur vous dit non. Le Créateur vous dit que il n'y a qu'un seul Dieu et il n'en connaît pas d'autre. Et que les autres ne sont pas des dieux. Donc il refuse même l'idée même que d'autres êtres puissent se faire passer pour lui. Donc il vous dit que il ne peut pas accepter que chacun adore son Dieu. Non. Donc vous voyez bien que ici, en vérité, ce qui s'oppose à l'Éternel, c'est tout ce que dans le monde des hommes, s'il vous plaît les micros, ce qui s'oppose à l'Éternel, c'est ce que dans le monde des hommes, les hommes considèrent comme des bonnes choses, de la bonne moralité sociale. La laïcité, chacun sa croyance. La démocratie. Toutes ces notions-là que vous retrouvez dans le monde sont justement des bébés de cet être-là. C'est lui qui les a toutes enfantées. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que ils sont tous issus de la sagesse, de cette sagesse-là. Et c'est pour ça que tout leur système est fondé sur elle. Même dans son aspect financier, dans son aspect matériel, dans son aspect commercial, dans son aspect social. Parce que tout ça, ce n'est que lui. Et c'est pour ça que vous retrouvez en fait, tout ça là, vous le retrouvez en fait à l'intérieur. Le point culminant, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous retrouvez à accepter
tout un tas de divinités, ben, vous pensez que c'est une bonne chose. Mais non, sachez que pour le Créateur, c'est une mauvaise chose. Parce que lorsque vous reconnaissez d'autres divinités que le Créateur, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans la cupidité. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, ça va au-delà de ça. Donc, le problème, c'est à ce niveau-là. Et Salomon, mais il a reconnu les divinités de ces femmes. Il est même allé faire des adorations. Lui aussi, il est parti adorer ces divinités-là. Or, mais il était loin, vu qu'il était roi. Et en allant faire des adorations, ça veut dire qu'il prend l'esprit du Créateur et il emmène l'esprit du Créateur dans l'adoration de ces divinités-là. Il a fait des choses très graves. Sachant en plus que lui, il a goûté à un niveau que rares sont ceux qui ont goûté à ça. Vous voyez, le problème, c'est à ce niveau-là. Et voilà pourquoi Salomon a fait une faute grave. Maintenant, pourquoi l'Éternel a permis à Salomon? Mais c'est la même question. Pourquoi l'Éternel permet que cette sagesse-là existe? Mais parce que vous avez bien vu que je vous ai dit que cette sagesse, cette richesse, elle fait du bien aux gens. Mais là où elle pose un problème, c'est par rapport à l'amour de cette sagesse-là, qui est une inimitié face à l'amour de l'Éternel. Et son amour est insatiable. Donc, c'est comme si son amour bouffe totalement l'amour que chaque être a de l'Éternel, que chaque être a du véritable Créateur. Il bouffe tout. Vous comprenez? C'est-à-dire, il dévore. Et il ne veut laisser aucun autre amour. Il devient même extrêmement jaloux. Il oublie même que le Créateur est son Créateur. Vous voyez le problème? Grave, c'est horrible. Et c'est ça le piège. Donc vous voyez, c'est pas au niveau de ce que vous faites avec lui, c'est au niveau de comment vous l'aimez. Et ça, c'est beaucoup plus subtil. Parce que quelqu'un peut ne pas l'utiliser, mais l'aimer. Et donc la personne tombe quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui voit seulement son aspect de richesse matérielle, mais il ne voit pas son autre aspect, ça veut dire que cette personne va se considérer pauvre. Donc elle va se dire, bah, elle n'a pas la richesse en elle. Donc elle va penser qu'elle n'a pas cette entité-là. Or, cette entité, il est aussi dans la pauvreté. Donc la personne l'a quand même. Vous voyez, c'est ça le niveau de subtilité, parce que c'est un être qui est invisible. C'est pour ça que je vous ai donné une partie de son identité qui est la sagesse, mais qui est cette sagesse naturelle. Vous comprenez le problème? Or, vous savez très bien que nul ne doit s'accaparer de la gloire qui revient au Créateur. Clair et net. Et quand vous vous glorifiez de ce qui est du Créateur, vous basculez du côté de l'autre. Et le problème, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez,
À votre avis, qui pousse les hommes à dire fièrement en eux qu'ils sont des dieux? Qui pousse les hommes à parler des homo deus? Homo deus, c'est-à-dire des hommes dieux. À votre avis, qui les pousse à faire ça? C'est lui. C'est lui qui met dans le cœur des hommes qui sont des dieux. Eh oui, parce que si les hommes se mettent en eux qui sont des dieux, bah, ils n'ont pas besoin d'un dieu. Eux-mêmes, ils sont des dieux. Celui qui est un dieu pour lui-même, a-t-il besoin d'un dieu? Celui qui est un créateur pour lui-même, a-t-il besoin d'un créateur? Si on vous dit que vous êtes en fait vous-même une partie de la source, donc vous êtes, si la source est Dieu, vous-même vous êtes Dieu. Si vous acceptez ça, c'est la sagesse de cet être-là que vous êtes en train de recevoir. Eh oui. Bon, au fur et à mesure, je vous J'ai expliquerai d'autres compris. aspects. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Merci. C'est grave, hein. On va s'en sortir. Oui, on va s'en sortir. Laissons la cupidité. Voilà la famille. On a fini pour Il est aujourd'hui. déjà minuit, hein. C'est l'heure de dormir. Mais chance. Il faut dormir, il faut te reposer. Demain, c'est un matin. Un autre jour. Merci bien. C'était très intéressant. J'en ai appris beaucoup sur Aladdin. Je vais aller fouiller encore les choses sur lui là. Ça t'a marqué, Aladdin? Oui, oui, Aladdin. Parce que justement, ils ont utilisé ça dans les dessins animés. Il n'y a pas quelque chose qui m'énerve comme les histoires des dessins animés là. Parce qu'ils utilisent ces noms-là pour Et inculquer vous des avez vu choses qu'ils aux vous ont dit, enfants. ils vous ont dit que c'était un génie qui pouvait exaucer tout ce que vous voulez. Exaucer tous les vœux. Voilà. Hmm. Ça, je t'assure, ça m'énerve trop. Bon, vas-y, Kiki. Moi, je disais Aladdin et le tapis volant. C'est ça, merci. Moi, je vais réécouter le live, c'est sûr. Merci pour tout. Voilà, merci à tous, hein. C'est vrai que le début était très économique. Bon, donc vous nous excusez un petit peu hein, pour les aspects purement économiques et tout ça dont on a traité. Bon, ça a été utile pour certains. Ça a été euh, représentatif, un petit peu prise de tête pour d'autres, peut-être parce qu'il y avait des termes en fait techniques. Mais c'était le domaine voilà, de D, donc la conversation s'est fait un petit peu là-dessus. Vous savez, pendant les discussions, on discute sur tout, hein, selon les uns et les autres qui sont présents. Et puis après, bon, c'est rentré un peu plus dans le spirituel par la suite. Donc, merci à tous. Quand ce sera en ligne, hein, vous pourrez tranquillement avoir accès un petit peu à tout ça. Et puis, bon, ce sont des choses qu'on reverra petit à petit. Je vous en parlerai hein, de cet aspect-là de la richesse parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses tout autour. Mais je vous dirai au fur et à mesure ce dont il est question. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous serez surpris, très surpris. Et vous allez vous rendre compte que voilà, jamais vous aurez imaginé que c'est bel et bien cet être-là. Donc voilà, merci à tous. Merci. En passant, moi, je suis riche de beaucoup de lapins d'un jour là. Il n'y a pas quelqu'un qui veut me soulager de ma richesse. Des acheteurs de lapins. Ouais, et je suis bien riche de lapins même d'un jour là. Il faut les manger.
Yeah! J'ai vu ton cœur. J'ai vu ton cœur. J'ai vu ton cœur. Je dis, il faut les Faut, manger. il faut... Non, pardon, c'est quoi? Aïe. On mange pas lapin chez nous. Ah ouais? Mm. Il faut les déposer à Bangui. Déposer à Bangui, tu veux pas? Te manger. Ils vont pas Pardon, faire long feu, non. quand tu dis ça, mon corps Manger. fait un genre. Pardon, mon corps est en train de faire un genre. Pardon, Tu sais pardonnez. pas qu'ils sont trop bons. Tu le fais juste avec un peu de bouillon comme ça et un peu d'oignon et beaucoup de Ouais, la femme si. Ouais. sauce Mais la femme t'en fait ça. blanche. Juste la sauce blanche comme ça. Photo. Eh, Mais, pardon. amour patient, tu penses que quand tu demandes aux gens de te soulever de tes lapins là, tu penses qu'ils vont te soulever ça pour quelle raison? Non. J'ai dit Des celui gars qui veut râtés avec prendre un pour bon élever. foufou. Tu vois des gars qu'on est. Ce sont les bébés. Ouais, ce sont les bébés. Mais, Pardon, Il faut ce les sont les laisser bébés. grandir mais un vous peu. aussi, est-ce que vous savez, ça se trouve, les lapins là sont aussi en train de vous écouter. Hein, ils sont en train d'entendre comment vous raisonnez sur eux là, vraiment. Je t'ai dit. Hein? Souvent même, je pars mettre les chants de louange à adoration là-bas à côté d'eux. Ils écoutent ça tranquillement. Ils s'écoutent, hein? Éternel là-bas. Mais la peur sont en train de se convertir. Donc, Bah écoute, ils ont une âme, hein. Ils ont aussi un souffle de vie. Mais en tout cas, ils sont trop bons. Avec du piment. C'est trop bon. J'en fais pardon, ferme ton micro. Chance, ferme ton micro, pardon. Aïe. Elle a dit avec du piment. On a dormi la famille. Vous savez, si seulement on pouvait retourner dans le jardin d'Éden où vraiment l'homme ne mangeait pas l'animal et l'animal l'homme là, c'était bien. Hein? En tout cas, ça c'est le bon vieux temps. Maintenant tout est nyangami. là. Je soupçonne, est-ce que tu n'étais pas là-bas? Parce que le bon vieux temps, on dirait que... Bon, la famille, reposez-vous bien. On se dit à demain dans le groupe. Tu me réveilles. Tu me réveilles toi à 20h15. Et puis, reposez-vous bien. D'accord. Merci beaucoup. Bon, quoi, Et à vous aussi. Merci à tous, hein. Merci pour les cadeaux, reposez-vous bien et puis à demain.